Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une config à 1500€. La config est destinée au gaming mais également au streaming. Je rappelle que dans cette vidéo il n'y a ni écran, ni périphérique, ni système d'exploitation, il y a seulement les composantes de la tour. Je vais commencer par la carte mère et pour ça j'ai choisi la Gigabyte Z270X Ultra Gaming. Elle utilise le socket 1151, c'est une carte mère ATX qui vous laissera plus de place entre vos composants et améliorera le refroidissement. Elle supporte le multi-GPU AMD Crossfire et le SLI de Nvidia. Elle a 6 ports SATA à 6 Gbps et un slot M2. Un port HDMI, un port DVD sont intégrés à la carte. Elle dispose d'un USB 3.1 type A, un USB 3.1 type C, 4 USB 3.0 et 2 USB 2.0. Jusqu'à 64 Go de RAM overclockable, elle est équipée de LED RGB et elle est disponible au prix de 164,90€. Pour aller avec cette carte mère, j'ai choisi l'Intel Core i7-7700K qui est un processeur de la 7ème génération. Il utilise le socket 1151 et c'est un quad-core, c'est-à-dire qu'il dispose de 4 cœurs. Ce processeur prend en charge la DDR4. Il est compatible avec la 4K et les vidéos en 360 grâce à son chipset graphique Intel HD Graphics 630. Il a une fréquence de 4,2 GHz et de 4,5 en boost, mais peut être overclocké. Il consomme peu en énergie et il est disponible au prix de 369,90€. Pour le ventirail du processeur, j'ai choisi le MSI Core Force L. Il offre d'excellentes performances et il est silencieux. Il est très bien fourni car les supports d'AMD et Intel sont présents dans la boîte et peut se monter sur la plupart des sockets. Une pâte thermique est fournie avec, mais je vous conseille d'en prendre une de meilleure qualité. Un ventilateur de 100 mm est fourni avec le radiateur. Un kit de fixation supplémentaire est fourni pour installer un second ventilateur. Deux plaques sont fournies pour personnaliser votre ventirad, une blanche et une noire. Le logo dispose d'un éclairage rouge et est disponible au prix de 59,90€. Pour la mémoire RAM, j'ai choisi de prendre deux barrettes de 8 Go de G-Skill Trident Z RGB pour un total de 16 Go. Il faut toujours préférer le dual ou le quad channel qui permettra de traiter plus de données en même temps, ici ce sera du dual channel. C'est des barrettes de DDR4 en 2400 MHz, elles disposent de dissipateurs thermiques, des LED RGB sont intégrés dans les barrettes, elles sont compatibles Asus Aura pour avoir les mêmes couleurs et effets que sur votre carte mère Asus. Elles sont disponibles au prix de 182,90€. Pour la carte graphique, j'ai choisi de partir sur une Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6 Go. Elle est compatible réalité virtuelle, elle dispose de deux modes, un mode overclocké et un mode gaming. Si la carte graphique est en dessous des 60°C, les ventilateurs ne seront pas activés. Elle est équipée d'une backplate pour consolider la carte et améliorer la dissipation de chaleur à l'arrière. Elle dispose d'un éclairage LED RGB totalement réglable via un logiciel. Elle dispose de 3 DisplayPort, un HDMI et un DVD et elle est disponible au prix de 329,90€. Pour y mettre votre système d'exploitation et vos jeux, j'ai choisi un SSD M2 de 500 Go de chez Western Digital. 545 ms en lecture et 525 ms en écriture. Avec les SSD M2, vous gagnez encore plus de place car il se fixe directement sur la carte mère. Il est disponible au prix de 154,90€. Pour le disque dur, j'ai choisi le Western Digital Caviar Blue de 1TB. Il est disponible au prix de 56,90€. Pour faire tourner cette config, j'ai choisi le RM650X de chez Corsair. C'est une alimentation de 650 watts. Elle est certifiée 80 plus Gold. Cette alimentation dispose du mode de ventilation à 0 qui permet de mettre le ventilateur à l'arrêt pendant une exploitation en charge faible ou moyenne. Le ventilateur PWM sera contrôlé en fonction de la température et ajustera sa vitesse. Il dispose de systèmes de protection multiples intégrés. Elle est entièrement modulaire et est disponible au prix de 119,80€. Et pour mettre toute cette config, j'ai choisi le Rogue 3 de chez Spirit of Gamer. C'est un boîtier de taille moyenne disponible en plusieurs coloris, ici j'ai choisi le noir et rouge. Il est livré avec deux ventilateurs 120 mm en façade et un ventilateur 120 mm à l'arrière. Ils sont tous équipés de LED rouge. Il dispose d'une fenêtre latérale pour admirer la config et d'un cache à ligne. Sur le dessus, il y a une connectique complète, deux USB 3.0, deux USB 2.0, un lecteur de carte SD et micro SD, deux contrôleurs de ventilateur, port micro, port casque ainsi que le bouton de démarrage et reset. Elle peut accueillir des cartes graphiques jusqu'à 40 cm de long et des ventirades jusqu'à 16 cm. Elle est disponible au prix de 69,90€. Ce qui nous fait un total de 1509€ pour une excellente config gamer et streamer. Je sais que je peux économiser sur quelques composants comme la RAM ou bien la ligne. J'ai mis cette ligne car elle vous permettra dans le temps de passer sur une carte graphique plus puissante sans avoir à tout changer. Je vous conseille de comparer les prix sur les différents sites. Je sais que Top Achat et Shop Hardware vous donnent un code de 5% pour les commandes supérieures à 1000€ si vous leur demandez. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.